Hello! Aujourd'hui, je vais te présenter le stab Veloce 36H. On va l'utiliser avec le même setup que d'habitude, donc une Clubber 80 et une Cyrus L. Là, la seule différence, c'est que je vais pas utiliser mon stab fétiche, le Freestyle 35. Donc là, on va comparer un petit peu les deux. On voit la différence de longueur de fuselage, la différence de shape. Le Freestyle 35, c'est vraiment un stab très fun à rider. Je recommande à tout le monde de l'essayer au moins une fois. C'est un stab très joueur et qui lift très fort, donc totalement différent de la gamme Veloce. Mais dans une optique de longue distance, je me suis dit pourquoi pas tenter un Veloce. Allez, passons au test. Donc là, c'est Vivien qui utilise mon setup et il en est vraiment pas habitué parce qu'il utilise d'habitude la Cyrus XL. Donc on voit qu'au départ, il y a très peu de portance avec ce stab. Mais au final, on voit que là, il l'a lancé en dead start. Donc si on s'élance bien comme il faut et qu'on a les bons appuis au début, ça le fait. Donc là, toujours une petite galère au départ, des petites pertes d'équilibre. Et il faut s'y faire à ce pumping, surtout quand on est habitué à des stabs fluides ou freestyle. Parce que là, le Veloce, il ne va pas du tout créer de lift. Il faut se lifter soi-même. C'est un stab qui ne t'aide pas. Donc, tu remarques directement toutes tes erreurs de pumping en Veloce. Bon, moi, j'ai triché un peu et j'ai pas filmé mes premiers lancers. Donc, je me suis loupé quelques fois avant ce lancer. Donc là, je m'y suis faite assez vite. Il y a une très bonne vitesse. Par contre, mon pumping, c'est pas tout à fait ça. J'ai vraiment du mal à le basculer en avant, en arrière et à conserver ma hauteur. D'ailleurs, je le trouve un peu galère quand même quand on a une petite perte de vitesse ou une perte de hauteur sur le mât à se remettre à pomper vite pour regagner sa hauteur. Mais il a un très bon glide. Et au final, en utilisant ce Veloce, je me suis rendu compte de mes erreurs dans mon pumping, donc que moi par exemple j'utilise majoritairement mon pied arrière et j'utilise pas trop mon pied avant. Donc ça m'arrive en fait d'avoir du mal à basculer la planche en avant. Et la conséquence de ça, c'était que je fatiguais mon pied arrière beaucoup plus vite. Je trouvais ça difficile. Et au final, je me suis aperçue qu'il fallait que j'allège aussi mon pied avant, que je relève mon genou et que je m'en serve aussi pour appuyer. Donc tout ça, ça m'a permis d'avoir un pumping beaucoup mieux réparti entre les deux jambes et du coup de moins me fatiguer. Et le fait d'appuyer plus en avant, du coup, d'avoir beaucoup plus de vitesse. Et en plus, ça me permet d'avoir un meilleur contrôle sur ma hauteur de mât. Par contre, du coup, avec cette technique, il faut faire attention parce qu'on peut sortir l'aile très facilement. Donc là, j'ai convaincu Vivien d'essayer le Veloce 36 avec son setup, donc la Cyrus XL. Quel est ton ressenti? C'est trop bien! Wouh! C'est mon record! Si vous essayez le Veloce 36 et que vous galérez au départ, c'est tout à fait normal. C'est un des stabs avec le moins de surface chez Gong. Une fois lancé, le pumping est vraiment cool. Malheureusement, c'était une session, peut-être que ça se voit pas, où il y avait beaucoup de vent. Donc c'était vraiment pas la meilleure session pour faire des records de temps ou comparer vraiment les deux stabs de façon très précise en termes de performance. Mais je dirais que ce stab en flat a un très gros potentiel parce qu'une fois qu'on est haut sur le mât, on n'y bouge plus, à moins que vous sortiez votre aile.